nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler des formes en MDF et plutôt en fait de vous expliquer comment leur donner vie, comment les mettre en couleur grâce à nos différents outils qu'on utilise sur nos pages de Scrap. Donc ici, on a différentes petites formes qui vous sont proposées. Donc on a le cadeau comme ceci qui à la base est un porte-serviette. Donc vous enroulez la serviette et vous la glissez à l'intérieur de la perforation. Mais vous pouvez aussi l'utiliser toute l'année pour offrir un bon cadeau par exemple. C'est toujours très très sympa. Vous enroulez votre papier que vous introduisez au lieu de la serviette. Alors on a des boules rondes en ajouré et en pleine. Donc le set comporte les deux formes, en ajouré et en plat. Et on a ensuite aussi un sapin, donc qui est plus grand, qui est livré avec un socle de façon à ce que vous puissiez le poser sur votre table ou sur votre cheminée ou que sais-je. Mais vous pouvez aussi utiliser le rond qui est ici au-dessus, la perforation pour pouvoir le suspendre si vous voulez, ou bien pour pouvoir suspendre quelque chose qui va venir se loger ici dans l'espace qui a été perforé. Donc voilà, il y a plein de possibilités différentes d'utiliser cet outil-ci. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet et je vais vous présenter différentes petites choses que j'ai réalisées pour vous pour pouvoir vous donner quelques petites explications. Alors ici, par exemple, pour ce cadeau-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai mis en couleur avec de la peinture. Alors, vous pouvez utiliser toutes sortes de peintures. Ici, moi, j'ai utilisé la peinture qu'on a dans la gamme, donc la peinture craie. L'avantage, c'est qu'elle va sécher très vite. Et alors ici, je l'ai appliqué avec un applicateur mousse. C'était la première fois que j'essayais de faire ça. Je trouvais ça très intéressant, puisqu'en fait, j'en ai déposé vraiment très très peu, de façon à ce qu'on voit toujours la trame du MDF par-dessous. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir une couleur uniforme, il suffit de déposer plus de matière ou de pouvoir attendre un moment que ça sèche et puis vous redéposer une deuxième couche si vous le voulez. Alors, par rapport à la mise en couleur, soit vous pouvez travailler seulement en fonction de la façon dont vous allez avoir de l'utiliser. Vous pouvez appliquer de la couleur sur une seule face ou bien sur les deux faces. Laisser la tranche aussi couleur MDF, ça peut être aussi très très sympa. Vous pouvez appliquer une couleur différente d'un côté et de l'autre côté. Vous pouvez décorer, parce qu'une fois que la figurine a été colorée, vous pouvez après encore apposer d'autres décors. Vous pouvez très bien le faire sur une seule face aussi, même si la deuxième face a été colorée. Donc voilà, les possibilités sont infinies, bien entendu, comme dans tous nos projets créatifs. Ici, la couleur que j'ai appliquée, c'est de l'encre dye-zinc, donc de l'encre à base d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? De nouveau, j'ai appliqué l'encre sur toute la surface, mais en tapotant ici directement avec l'encreur. Alors, plusieurs possibilités. De nouveau, ici, je n'ai pas appuyé trop fort et j'ai appliqué un peu de matière de façon, de nouveau, à ce qu'on voit le MDF par-dessous et qui a un effet un petit peu marbré comme ça au niveau de la face. Alors, pareil, vous pouvez très bien laisser la forme comme ça ou bien vous pouvez la recouvrir plus fortement. Et alors à ce moment-là, vous aurez une couleur plus uniforme. Toujours avec de l'encre, ici, j'ai placé de l'encre traditionnelle. Donc, je suis venue de nouveau directement avec l'encreur tapoter sur l'ensemble. Alors, vous pouvez appliquer une couleur, plusieurs couleurs, ça c'est toujours possible aussi. Ici, qu'est-ce que j'ai fait par après, une fois que l'encre a séché? Je suis venue placer de l'encre sur les bords de couleur contrastée. Donc, j'ai pris du châtaigne, de façon à ombrer en fait la forme. Alors, de nouveau, plus vous allez utiliser une couleur contrastée et plus vous allez mettre de l'encre, plus vous allez avoir un effet qui soit beaucoup plus marqué. Ici, j'ai juste voulu un effet un petit peu shabby, donc voilà le résultat qu'on obtient. Par contre, bien entendu, je vous présente 3 modèles. Les possibilités sont bien plus grandes que tout cela. Il y a vraiment plein de choses que vous allez pouvoir faire pour donner une base de couleur à votre élément. Mais voilà, ici, c'est 3 possibilités que vous pouvez utiliser. Alors, venons-en aux boules à présent. Donc voilà une boule ajourée. Vous remarquez que dès que vous allez placer un papier par-dessous la boule, vous allez directement créer une ambiance, donner quelque chose de consistant et créer une ambiance à votre décor.
Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement découpé du papier uni. Maintenant, vous pouvez aussi prendre du papier imprimé, prendre du papier matière. Ça, je vais vous montrer d'autres modèles par après. Et alors, comment découper ce papier? Alors, soit vous prenez votre boule que vous déposez sur le papier, vous faites le tour avec un crayon et puis vous découpez. Maintenant, il y a des outils qui vont vous faciliter la vie, comme une perforatrice qui va vous permettre directement d'obtenir un rond qui est un tout petit peu plus petit que la forme et qui convient très bien. Vous pouvez aussi utiliser des matrices de découpe si vous avez une Big Shot. Donc voilà, il y a vraiment moyen de découper votre rond beaucoup plus facilement grâce aux outils que vous avez à disposition pour réaliser vos pages de scrap. Voilà. Alors, si vous avez une forme pleine et que vous apposez une forme de papier, voilà ce que vous obtiendrez, ça va recouvrir l'entièreté. Maintenant, vous pouvez aussi découper un rond plus petit, venir le placer au centre ou bien décaler et garder votre forme en MDF nature ou déjà colorée au départ. Donc là aussi, les possibilités sont infinies. Vous allez pouvoir les décorer de différentes façons. Alors ici, voilà une possibilité de décorer les choses. J'ai découpé ici la couronne de houx dans du papier effet cuir. Donc là, directement, en prenant un papier matière, vous allez tout de suite obtenir quelque chose, créer une ambiance à votre projet qui peut être très sympa. Alors, soit vous utilisez donc ici la couronne de houx, c'est ce que j'ai utilisé. Vous la placez sur le pourtour de votre boule et ça peut déjà donner quelque chose de très très sympa. Pour aller un petit peu plus loin, pour avoir une astuce supplémentaire, voici la couronne de houx que j'ai un petit peu détournée de sa forme première. Donc je suis venue la placer de façon décentrée, donc ma couronne dépassait de ma boule et j'ai utilisé la chute ici pour venir la replacer sur le côté. Voilà un petit peu une façon détournée d'utiliser une figurine de forme ronde différemment sur une boule, si même celle-ci est ronde. Alors, deuxième petite astuce, ici, j'ai utilisé une matrice de découpe pour découper cette forme-ci, mais je ne l'ai pas découpée dans du papier, je l'ai découpée dans une feuille de mousse 3D, de façon à pouvoir venir coller l'élément sur ma boule et de venir recouvrir de paillettes. Donc j'ai utilisé des paillettes ici, je suis restée en ton sur ton, donc j'ai utilisé des paillettes rouges, mais vous pouvez aussi utiliser un ton contrasté. Ici, le fait d'avoir le côté brillant et scintillant, eh bien, ça apporte déjà quelque chose de dynamique au modèle aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore faire avec du papier? On va pouvoir travailler ce genre de choses. Donc, vous allez pouvoir gaufrer votre papier grâce à un classeur de gaufrage. Ça, bien entendu, vous allez le faire avant de coller le papier sur la boule, bien entendu. Ici, je n'ai pas gaufré mon papier dans son entièreté, j'ai gaufré le papier partiellement, de façon à garder une partie qui soit non gaufrée. Bon, encore deux possibilités. Vous gaufrez tout, vous gaufrez partiellement. J'ai ensuite placé le ruban vraiment à la limite de mon gaufrage. Donc le classeur en fait que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc initialement, je n'aurais pas su gaufrer puisque c'est un classeur qui a été prévu normalement pour réaliser une carte avec un espace libre au milieu. Je n'aurais pas su gaufrer mon papier en un seul coup. Il fallait que je décale mon papier pour le gaufrer en deux fois. Ce qui n'est absolument pas un problème étant donné que vous pouvez ici coller un élément. Ici, j'ai choisi un ruban, ça pourrait être du papier aussi, pour pouvoir camoufler cette jonction. Donc, j'ai d'abord gaufré une partie de mon papier et puis alors, il aurait suffi que je retourne mon papier pour pouvoir gaufrer la deuxième partie. Alors, ici, j'ai choisi de laisser la deuxième partie nature, donc sans gaufrage, de façon à pouvoir travailler les choses différemment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir placé mon ruban, que j'ai replié sous le papier, vu que le papier n'est pas encore collé, j'ai placé des paillettes sous forme de peinture paillettes. Donc, ceci. Je l'ai appliqué donc, en ayant protégé mon ruban avec du papier collant repositionnable, du scotch repositionnable. Et ensuite, il suffisait simplement de placer ma peinture sur l'applicateur et de venir tapoter légèrement ici pour pouvoir avoir un dégradé de paillettes ici. On n'est pas obligé de travailler sous forme de dégradé. Vous pouvez aussi choisir de travailler l'entièreté de votre forme et d'avoir plus de paillettes. Ça, c'est une question. Alors, ici, j'ai travaillé ma forme
avec des bandes travaillées à l'horizontale. Vous pouvez aussi très bien choisir de travailler à la verticale, hein, ça ne change rien, on reste dans le même principe. Et alors, pour clôturer le tout, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue apposer une bande de ruban adhésif double face parallèlement à mon ruban et je suis venue ensuite parsemer des paillettes sur le collant du double face de façon à pouvoir faire le rappel des paillettes ici du bas de ma forme, mais sous forme de paillettes comme ceci. Voilà, donc deux produits qui sont compatibles, que vous pouvez travailler sur un même support très facilement. Voilà, une autre possibilité. Alors, ici, on change complètement d'ambiance couleur, mais aussi on change complètement de produit. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai opté pour les matrices de découpe 3D comme ceci. Initialement, elles sont prévues pour décorer une boule en plexi donc 3D. Ici, vous pouvez très bien, en choisissant des tons différents comme ceci, marquer les différentes couches. Donc, j'ai utilisé du blanc pour le fond. Donc là, j'ai découpé un rond complet dans du blanc. Ensuite, j'ai travaillé avec différents tons de gris. Et ici, au milieu, j'ai travaillé à papier métal argenté. Donc voilà encore une autre possibilité. J'ai travaillé tout en collant, en superposant les couches simplement avec du roulant collant. Maintenant, vous pouvez très bien choisir de placer des mousses 3D en dessous de certaines couches pour pouvoir jouer sur le relief. C'est tout à fait possible et envisageable aussi. Voilà, encore un modèle différent. Alors, la boule suivante, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer celle-ci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure avec l'exemple où j'avais utilisé du rouge, du papier uni en fond, ici, on peut très bien aussi utiliser du papier imprimé. Et là, de nouveau, on va obtenir une ambiance tout à fait différente. De nouveau, ici, je n'ai pas choisi de colorer la boule avec de la peinture uniforme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapoté de l'encre à embosser partiellement ici sur le bas et le côté de la boule. Et j'ai appliqué de la poudre à embosser. Alors là, j'ai utilisé la couleur blanche, donc opaque, bright white, super fine. Et puis, j'ai chauffé de façon à embosser partiellement et sous forme de poudre de neige comme ça ma boule. Donc, pareil, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous placez de l'encre à embosser sur la totalité de la forme. Ensuite, vous placez la poudre. Et si vous jugez que ce n'est pas assez dense et que vous voulez vraiment avoir quelque chose de très uniforme, eh bien, vous recommencez, vous replacez de l'encre à embosser, vous replacez de la poudre et vous réchauffez et vous aurez quelque chose de beaucoup plus uniforme. Ici, le but, c'était vraiment d'obtenir cet effet-ci un petit peu saupoudré de neige. Voilà, encore une possibilité. Alors, une autre possibilité, je vais prendre quel modèle? Je vais prendre celui-ci. Alors, de nouveau, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé du papier imprimé. On n'a pas utilisé sur l'entièreté de la boule. On a fait un tiers, deux tiers avec le papier imprimé et de l'autre côté, on a appliqué de l'encre, un dégradé d'encre avec une brosse pour encre comme ceci, de façon à avoir un contraste au niveau du fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu superposer du ruban adhésif pailleté. Donc là aussi, on est vraiment dans l'ambiance faite avec les paillettes. On est venu ajouter un rond, et là c'est un sticker contour et de nouveau brillant, donc qui fonctionne vraiment bien pour l'ambiance des fêtes. Et puis alors les petites perles de résine qui se placent vraiment tout au long de l'année, qui donnent un petit peu du relief, mais aussi de la brillance. Alors, on peut encore aller beaucoup plus loin. Maintenant, plus je rajoute des choses, vous voyez vraiment le travail de fond. Donc l'idéal, c'était d'avoir des modèles qui soient un peu plus ou un peu moins décorés, de façon à bien montrer ce qui a été fait à la base. Comme ceci, par exemple. Donc là, il valait mieux que je ne continue pas trop, parce que sinon, on n'allait plus trop voir ce qui se passait en dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Je suis venue imprimer un tampon texture dans le fond. Donc, avec cette écriture et cet effet de tache. Donc là, j'ai utilisé du noir.
Ensuite, j'ai imprimé la branche ici avec de l'encre à endosser et je suis venue saupoudrer de métallique platinium de façon à avoir cet effet donc noir, imprimé noir dans le fond et cet aspect un petit peu plus brillant au niveau de la branche. Puis, bien entendu, vous pouvez encore ajouter l'un ou l'autre élément ou le laisser comme ça à votre convenance, suivant l'envie du moment. Et voilà encore une ambiance différente. Alors, toujours avec le papier imprimé, donc là, vous voyez que je n'ai pas placé de papier sur l'entièreté du fond. J'ai juste travaillé le centre de la boule en venant placer un rond plus petit collé à l'arrière de la boule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au centre? Eh bien, je suis venue appliquer des paillettes noires qui se trouvent ici. Voilà. Et alors, je les ai collées comment? Eh bien, tout simplement, de nouveau, avec un applicateur mousse comme ça, en prenant de la colle à séchage rapide, donc de la quick dry, de la tacky glue, quick dry. Donc, j'ai tapoté, je suis venue placer la colle sur le mousse. J'ai tapoté le centre et ensuite je suis venue saupoudrer et les paillettes ont adhéré en fait à la colle qui avait été mise par-dessus. Et on ne voit pas du tout de taches de colle sur le MDF, ça passe sans souci. Et puis alors, pour terminer, vous pouvez ajouter des petites fantaisies comme un ruban, comme ceci, une attache parisienne sur lequel je suis venue recoller un rond de papier imprimé qui est le même que j'ai collé dans le fond, une petite perle de résine transparente. Voilà, ce sont toutes des petites fantaisies qu'on utilise sur nos pages de scrap qui peuvent très bien prendre place sur nos décos aussi. Alors, il ne faut pas oublier ceci, comme c'est un ajouré, de bien la fixer au dos avec de la colle, toujours de la tacky glue si vous voulez, de façon à ce que la tache ne bouge pas. Et ici, pareil, au niveau du ruban, n'hésitez pas à venir placer une petite goutte de colle par-dessus pour pouvoir vraiment le fixer et qu'il ne bouge plus en fait. Enfin, en tout cas, au niveau de la tache. Qu'il soit mobile ici, ça ne pose aucun problème. Mais si vous ne placez pas de colle là au-dessus, ça risque de bouger et d'être problématique. Cette colle-là, elle devient invisible, donc il n'y a vraiment aucun problème pour l'utilisation. Alors ici, on est toujours sur une boule, pleine. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai découpé un rond dans du papier liège patchwork. Donc de nouveau, en prenant un papier matière comme ça, on va tout de suite donner une ambiance à la boule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Eh bien, j'ai collé mes deux bandes de papier. Ici, c'est du papier métal de nouveau, mais doré. Ensuite, je suis venue placer un papier collant repositionnable pour protéger ce papier et délimiter une bande. Et puis, de nouveau, avec ma colle à séchage rapide et l'applicateur mousse, je suis venue tapoter de part et d'autre avec un tout petit peu de colle, de part et d'autre du papier collant repositionnable, et puis j'ai saupoudré de paillettes de part et d'autre. Donc ici, au niveau de la colle, il n'y a de nouveau aucun problème, vu qu'on a vraiment toute une texture, on ne voit pas du tout les taches. Donc vous pouvez y aller, mais de nouveau, allez-y léger, de façon à ne pas avoir des trop gros aplats de colle. Ce n'est vraiment pas utile pour coller les paillettes. Maintenant, suivant la matière que vous placez au départ, faites toujours quand même un test avant de travailler, de façon à ce que vous puissiez voir, une fois que la colle est sèche, elle sèche relativement vite, pour voir si vous obtenez des taches ou pas. C'est toujours quand même vivement recommandé. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un gabarit texture. Alors, les gabarits texture, de nouveau, vous n'êtes pas obligé, parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais vous n'êtes pas obligé, quand vous prenez un papier imprimé, etc., d'avoir systématiquement un motif de feuille. Vous pouvez très bien avoir une impression, une texture qui soit relativement neutre, comme celle-ci, mais à partir du moment où vous rajoutez des paillettes ou des choses comme ça, on a ce côté festif qui arrive directement et qui est suffisant. Donc ici, j'ai placé le gabarit texture sur la boule. Ensuite, j'ai appliqué la pâte structure. J'ai soulevé le gabarit délicatement pour que le motif reste bien.
J'ai enlevé l'excédent sur le côté, toujours avec la spatule et très délicatement. Et puis, directement, donc quand la pâte n'était pas encore, tant que la pâte est encore humide, j'ai saupoudré de paillettes de façon à ce que quand la pâte sèche, eh bien, elle garde les paillettes emprisonnées dans la, dans la pâte. Donc voilà, encore une façon différente de travailler. Maintenant, de nouveau, vous pouvez encore ajouter un élément de décor par-dessus si vous voulez. Voilà, alors toujours avec cette pâte, ce gabarit texture, vous pouvez aussi très bien travailler uniquement avec de l'encre. Et voici ce que ça donne au niveau du fond. Avant de vous donner les explications par rapport à ce côté-ci, je vais vous présenter l'autre côté, vous comprendrez mieux. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé un rond toujours dans du papier texture. Donc ici, j'ai pris un effet cuir, du papier matière effet cuir. Donc là, directement en prenant du papier matière comme ça, vous allez tout de suite donner un impact à votre boule. Ici, ça donne vraiment un côté chic. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai opté pour la matrice comme ceci qui va découper un cadre. Alors, vous allez me dire, cette matrice, elle n'est pas adaptée au rond, elle dépasse du rond. Et c'est justement ce que je trouvais sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Fatalement, elle a été collée à ce niveau-ci et elle déborde du fond. Alors, je ne vous le cache pas, automatiquement, une boule comme ça est plus fragile. Maintenant, à partir du moment où vous la conservez correctement d'année en année, une fois que vous rangez vos décos, il n'y aura aucun problème. J'ai choisi du papier métal argenté pour découper mon papier, pour découper ma couronne. Par contre, je l'ai doublé d'une chute de page. Donc, j'ai découpé 2 fois la couronne, une fois dans du papier métal, une fois dans une chute de page. Je les ai collées, j'ai collé les découpes l'une sur l'autre pour pouvoir avoir quelque chose de plus costaud, pour que ce soit moins fragile, avant de la coller sur la boule. Voilà ce que ça donne d'un côté. Alors de nouveau, j'ai profité de l'autre côté pour vous donner une autre idée. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux côtés de la boule. Mais alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, on voyait en fait l'élément qui dépassait. Et je trouvais ça sympa aussi. Donc je me suis dit, on pourrait très bien décorer la boule comme ça en venant fixer l'élément par derrière. Et alors, reprendre certains éléments qui sont ici dans le bas du cadre pour pouvoir venir les recoller. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cet élément-ci que j'ai collé dans le fond. J'ai pris le flocon que j'ai doublé au centre d'un rond perforé dans du papier craft pour retrouver ma matière MDF. Et j'ai pu le coller en 3D. Donc, en fait, il y a entre les deux un mousse 3D pour que mon flocon soit en relief par rapport à la branche de sapin. Et par-dessus tout, j'ai collé un nœud réalisé dans du cordon en coton ciré. Alors pour que ce nœud soit bien fixé, de nouveau, une goutte de tacky glue, on vient déposer le nœud, on remet une goutte de tacky glue, on laisse bien sécher et le tout est fixé de façon vraiment très solide. Alors ici, on a effiloché les bouts du cordon, donc ça c'est un détail, mais ça peut être sympa aussi. Vous pouvez laisser un cordon un petit peu plus long pour donner un petit peu plus de volume. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ambiance de fond, on a le gabarit texture qui a été utilisé avec de l'encre là, ici, je n'ai pas précisé la couleur tout à l'heure, appliqué avec un pinceau, une brosse courante. Voilà, encore une autre possibilité. Alors, on va pouvoir aussi, pour décorer nos boules, utiliser nos encres d'icing. Alors, qu'elles soient sous forme de spray, comme ceci. Donc, ça, ce sont les couleurs que j'ai utilisées ici. Maintenant, si vous n'avez pas le spray et que vous avez des encres, comme je vous ai présenté tout à l'heure, comme ceci, ça peut aussi fonctionner dans certains cas. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vaporisé l'encre directement sur la forme en MDF. Donc j'ai choisi de l'encre dorée, couleur or, et j'ai vaporisé sur la forme. Donc pour cela, il vous faut systématiquement, fatalement, un spray. Par contre, de l'autre côté, j'ai travaillé différemment et j'ai travaillé en transfert. Donc j'ai appliqué la matière, donc ça peut être sous forme de spray ou sous forme d'encreur. Pas pour le doré, parce que le doré n'existe qu'en spray.
Mais pour l'autre couleur qui est la couleur thé que j'ai utilisée ici, vous pouvez l'appliquer sur une surface comme une feuille en téflon. Ça, c'est vraiment l'outil qui est très chouette à utiliser pour travailler la technique du transfert. Je vous ai en fait parlé de tout ça pour celles qui l'ont vu dans la vidéo sur les encres d'icing. C'est vraiment le même principe. Donc, on applique la matière. Alors, à vous de choisir si vous diluez avec de l'eau ou pas. Donc, vous pouvez vaporiser. Une fois que vous avez appliqué sur la feuille en téflon, vous pouvez vaporiser avec de l'eau. Moi, ici, je l'ai utilisé pur. Donc, je n'ai pas ajouté d'eau. Et puis alors, bah, vous pouvez travailler. Donc, moi, j'ai travaillé les deux couleurs l'une après l'autre. Je ne les ai pas travaillées ensemble. J'ai d'abord appliqué la couleur thé. Et puis, j'ai appliqué la couleur dorée. Donc voilà, encore une possibilité si vous voulez travailler plus sous forme de taches, de gouttes comme ceci, plutôt que sous forme de vaporisation comme ceci. C'est la technique de transfert que j'ai utilisée ici avant de découper aussi ma forme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé la technique du transfert comme ceci sur du papier. Donc ça donnera cet effet-là sur du papier blanc, en l'occurrence ici, mais vous pouvez choisir une autre couleur si vous le voulez. Et puis bon, ici, bah, j'ai appliqué le rond sur ma forme directement, mais vous pouvez aussi utiliser ce papier comme base, en fait, pour pouvoir venir découper un élément et l'appliquer comme ceci. Ça peut être très sympa. Et puis alors, j'ai rajouté simplement au-dessus un élément découpé dans du papier métal doré. Voilà. Alors ici, bah, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Donc j'ai mon papier qui a été décoré avec les deux couleurs d'encre. Ici, les deux couleurs d'encre ont été un petit peu plus mélangées et elles sont plus douces, entre guillemets, qu'ici, elles sont plus contrastées l'une envers l'autre. Ici, elles se fondent un petit peu plus l'une sur l'autre. Alors, bah, pour compléter le tout, bah, j'ai simplement découpé deux petites formes dans du papier craft. Et alors, j'ai ajouté des paillettes comme ceci sur la base. Je vais la mettre un petit peu plus près pour que ça se voit un petit peu mieux. Alors là, de nouveau, vous pouvez. Donc ici, j'ai utilisé la peinture paillette directement sur les formes. Une fois que c'est sec, et ça sèche relativement vite, vous collez les formes et puis, par exemple, on rajoute une petite perle de résine. Donc au niveau des encres, les encres de couleur métal comme ceci, il y a du doré comme je vous propose ici, mais il y a aussi du nacré et du couleur bronze comme ça. C'est vraiment très très sympa de jongler avec ces couleurs-là pour les fêtes, ça donne tout de suite un aspect très festif. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc là, c'est un modèle que vous pouvez travailler sous une forme pleine, mais vous pouvez aussi travailler le modèle suivant la même technique, une forme ajourée en venant placer votre papier par-dessous. Et vous voyez qu'ici, en apposant simplement une perle de résine, ben, on arrive directement à avoir une belle ambiance de boule sans spécialement devoir apporter plein de choses par ailleurs. Voilà, eh bien, je pense être arrivée au bout de mes explications. Donc, vous voyez qu'ici, bah, comme je vous le disais au début, je suis loin de vous avoir donné toutes les choses possibles et inimaginables à travailler, mais en tout cas, on a abordé déjà quelques pistes à exploiter et une bonne base de travail, de technique à travailler. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles heures créatives pour décorer votre maison pour les fêtes de fin d'année. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo trucs et astuces.